Shalom à toutes mes frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Fatoumata et je suis l'ex-musulmane à qui Jésus-Christ a fait grâce de se révéler à moi, de me révéler sa vérité et de m'amener dans le droit chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth dit dans sa parole, dans Jean chapitre 6, qu'il est la vie, la vérité et le chemin. J'ai déjà partagé mes 2 témoignages dans le passé sur comment j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et aussi mon témoignage sur l'importance de la beauté naturelle, la sainteté et la sanctification totale de notre corps, notre cœur, de l'âme et de l'esprit. Et dans ce 3e témoignage, j'aimerais vous partager à propos de comment Jésus m'a guéri d'une souffrance de presque 3 ans. Actuellement, ce témoignage a déjà été partagé sur cette chaîne YouTube dans le passé, mais c'était anonyme et c'était une sœur en Christ qui l'a partagé à ma place. Et je voudrais m'excuser devant Dieu de ne pas avoir partagé mon témoignage moi-même. J'ai réalisé combien Jésus est bon. Il est fidèle et je pense que ce témoignage doit directement sortir de ma bouche pour annoncer la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prie vraiment que ce témoignage va toucher le cœur de ma famille musulmane, des personnes autour du monde pour vraiment encourager les sœurs et les frères en Christ. Et le monde saura vraiment qu'il existe une puissance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu vivant et tout-puissant. Et je continuerai à louer son nom. Alors, vraiment, il est un Dieu fidèle, notre Sauveur, et il est bon. Mais avant de continuer, je vais prier. Je viens devant toi, mon cher Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour qu'à travers ce témoignage, beaucoup soient encouragés et sachent que toi seul es notre véritable guérisseur et que tu es le seul Dieu fidèle. Je couvre ce témoignage dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que tu touches le cœur de tous ceux qui entendront ce témoignage, tous ceux qui vont entendre et écouter. Toi seul, tu es fidèle. Je te remercie pour ta grâce sur ma vie. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Amen. Je voudrais expliquer à nouveau mon témoignage de comment Jésus m'a guéri d'une douleur, une souffrance que j'avais sur mes yeux pour presque 3 ans. Depuis vers 2019. Depuis 3 ans que j'ai eu ce problème, je n'ai jamais pu pleurer une seule fois sans ressentir une certaine douleur, puis des problèmes oculaires par la suite. Mais grâce à Jésus, je suis libre de cette douleur aujourd'hui. Et j'aimerais aussi témoigner que depuis le jour où Jésus m'a guéri, en mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de douleur du tout. Il m'a complètement guéri. Et cela montre vraiment combien il est fidèle et il entend nos prières et il nous aime beaucoup. Et rien n'est impossible à lui. Il est notre premier guérisseur. Lorsque j'étais musulmane, j'ai prié tellement de fois sur plusieurs sujets, mais je ne voyais pas mes prières être exaucées par Allah. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis 2018, il répond à mes prières toujours selon sa volonté. Et toute la gloire et l'honneur soient à lui. Amen. Aussi, je voudrais témoigner que Jésus-Christ, il m'a guéri vers 2018 d'une douleur osseuse que j'avais sur mon coude gauche pour presque 3 mois. Et pour comme 3 mois, j'ai juste fait avec la douleur sans prendre les médicaments. Mais finalement, ça me dérangeait. Et je ne voulais pas du tout aller voir le docteur non plus. Alors un jour, j'ai fait faire une prière pour que cette douleur parte. Et elle a été guérie environ 1 heure plus tard, complètement le même jour. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai remarqué que je pouvais finalement utiliser mon coude gauche parce que avant, j'avais tellement mal, j'avais des douleurs osseuses à mon coude gauche et
Ça m'empêchait de prendre des objets lourds avec ma main gauche. Mais finalement, j'ai remarqué que je pouvais finalement prendre des objets lourds avec mon bras gauche. Alors vraiment, je rends toute la gloire à Jésus. Je n'ai plus du tout jamais ressenti une telle douleur après. Alors, voici mon témoignage. Je souffrais d'un problème avec mes yeux depuis environ 2019. Et je ne sais pas vraiment comment le problème a commencé, mais je pense que c'était un soir après avoir frotté de l'huile de noix de coco sur mes yeux pour enlever le maquillage que j'avais sur mes yeux. Parce que avant, j'aimais beaucoup mettre les maquillages sur les yeux. Ou bien peut-être que j'étais juste allergique à un maquillage pour les yeux car j'utilisais un type de maquillage qui s'appelait eyeliner sur mes yeux. Mais vraiment, je ne sais pas comment le problème a commencé. Et lorsque ce problème a commencé, mes yeux ont commencé à gonfler. Et cela me faisait vraiment mal. Et j'ai dû aller voir un médecin pour régler le problème. Mais même après avoir vu le médecin et essayé différents médicaments et techniques pour faire disparaître le problème, mon problème n'a jamais disparu. Et la douleur sur mes yeux, c'était comme si mes yeux voulaient exploser. Et je suis une personne émotionnelle et il m'arrive de pleurer en la présence de Dieu ou bien pour n'importe quelle raison. Alors après cela, chaque fois que je pleurais, mes yeux me faisaient tellement mal, souvent comme si mes paupières voulaient se gonfler et s'éclater. Et c'est pourquoi que même si je voulais pleurer, je devais parfois me forcer à m'arrêter parce que la douleur était trop forte pour moi. Et j'ai en parlé à ma mère, à mes sœurs, alors elles savaient à propos de cette douleur. Et des fois, elles me voyaient essayer de faire partir la douleur. Et même après avoir pleuré, je devais faire attention et vite traiter mes yeux pour faire disparaître la douleur. Sinon, mes paupières s'aggraveront et resteront gonflées. Et je ne voulais pas faire de chirurgie des yeux pour enlever le problème parce que quand j'ai fait mes recherches, apparemment, ce n'est pas permanent ce genre de chirurgie. Alors au lieu, je devais appliquer une sorte de collier antiseptique sur mes yeux et utiliser de l'eau très chaude chaque fois que j'avais mal. Et j'utilisais de l'eau chaude dans un sac en plastique. Un sac en plastique et je le plaçais sur mes yeux pour que le problème diminue. Mais cela était une guérison temporaire. Aussi, souvent, lorsque je me réveillais le matin, mes yeux étaient inconfortables et je devais utiliser les médicaments. Mais je voulais vraiment me libérer de ce problème et j'en étais fatiguée. Alors un jour, dans le mois de mars 2021, j'ai cherché le Seigneur dans un jeûne de quelques jours à propos de quelque chose. Et dans ma prière, j'ai demandé à Jésus que chaque fois que j'ai envie de pleurer, je ne veux plus avoir mal. Je veux pouvoir m'exprimer librement sans retenir mes larmes chaque fois que je suis en sa présence. Je lui ai demandé avec foi de me laver les yeux avec son sang et de me guérir de cette douleur dont je souffre depuis environ 3 ans ou quelques. Et Jésus m'a répondu et il m'a guéri en moins d'1 semaine. En fait, je ne m'attendais même pas à une guérison aussi rapide. Je pense qu'après le 3e jour de mon jeûne, mon problème m'a complètement quitté. Et c'est alors que j'ai remarqué que chaque fois que je pleurais en sa présence ou pour une autre raison, des raisons personnelles, mes yeux se sentaient si bien. Et je n'avais pas ressenti ce plaisir de pleurer depuis tellement d'années. Et je n'ai pas fini le jeûne, alors c'était pendant mon jeûne actuellement que j'ai remarqué que j'étais complètement guérie. Et j'ai commencé à louer le Seigneur pour sa bonté. Et mes yeux se sentaient si bien. Et je suis maintenant libérée de cette douleur, même aujourd'hui. Après ma guérison, j'ai vite jeté les médicaments pour les yeux. Maintenant, j'utilise aucun médicament pour mes yeux. Alors, voici mon témoignage. Et
je voulais partager cela avec vous pour encourager les frères et sœurs en Christ que vraiment Dieu, il est un Dieu fidèle. Jésus-Christ, il nous aime beaucoup et il entend nos prières. On doit continuer à persévérer dans la prière et ne pas abandonner. Et voici un verset biblique que j'aimerais partager pour finir ce témoignage. Psaume chapitre 103, versets 2 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.